mais pas pour toutes. Pas les Palestiniennes qui ont vécu et vivent jusqu'à maintenant plein d'atrocités. J'assume être un maire féministe car nos idéaux républicains, émancipateurs, doivent devenir réalité pour les femmes. Voilà ce qu'a dit le maire de notre ville, de La Fosse. Voilà ce qu'a dit le même maire qui ferme les yeux et pire, nous réprime pour ne plus en parler. Par où commencer? Alors qu'en France, on se bat pour la gratuité des produits hygiéniques, pour des jours supplémentaires pour nos étudiantes de congé, les femmes palestiniennes, à cause du génocide, utilisent des bouts de tissu, des tentes dans lesquelles elles sont abritées en tant que produit hygiénique, en tant que protège hygiénique. Elles accouchent dans des conditions infernales. Plus de 20 000 femmes ont accouché avec une césarienne sans anesthésie, avec les lumières des téléphones puisqu'il n'y a pas d'électricité. Et imaginez pour une seconde que ces mêmes femmes, elles doivent se déplacer par force avec une cicatrice pour ne pas être tuées. Sans eau potable, sans nourriture, comment elles vont nourrir leur enfant? Je vous laisse imaginer la situation. Alors qu'en France, on se bat pour l'égalité des salaires, pour l'égalité sociale, les femmes en Palestine, elles sont réprimées par le blocus, par les checkpoints, sous un régime d'apartheid. Et ça, c'est en Cisjordanie. Parce qu'à Gaza, si elles ne sont pas mortes, si elles ne sont pas tuées, massacrées, elles vont voir leurs rêves et leurs projets complètement anéantis devant eux. Je vous donne un exemple. Elle est où? Elles sont là, elles sont là. Vous avez Naram Abou Samra. Elle a 26 ans. Elle a eu récemment son magistère en tant qu'athlète de karaté. Elle a ouvert son projet, sa propre salle de gym pour apprendre aux femmes comment faire du karaté, comment se défendre. Elle a été bombardée. On a dû lui couper sa jambe et elle est rentrée en urgence. Le 11 janvier, son père a finalement réussi à avoir son accord pour la prendre en Égypte. Sauf que sur la route, elle a succombé à toutes ses douleurs et elle est décédée. On n'a pas pu la sauver. Vous avez Viola. Elle est où, Viola? Viola, elle a 26 ans. C'est une technicienne de laboratoire qui aimait trop tout ce qui est humanitaire. Donc du coup, elle était technicienne de laboratoire au Caritas. Sa maison a été bombardée. Du coup, elle s'est sauvée et ils se sont réfugiés dans une église qui a elle aussi été bombardée. Elle a été massacrée, elle et sa sœur et leurs enfants. Alors qu'en France, on se bat pour une image de la femme forte, indépendante, digne d'elle-même. On voit des photos comme celle-là, et des vidéos des soldats israéliens avec des lingeries et des propriétés personnelles des femmes palestiniennes qu'ils ont dû déplacer, qu'ils ont dû faire déplacer ou même massacrer. Et ils en sont fiers. Clairement, une tentative de domination psychologique et une croyance de supériorité. C'est un machisme pour un État qui se prononce féministe. Je ne crois pas qu'on a le même dictionnaire en tout cas. Alors qu'en France, on lutte contre l'agression sexuelle et les viols, le 19 février, des experts de l'ONU dénoncent des traitements inhumains, des agressions sexuelles, des viols, des détentions, des exécutions arbitraires de femmes et de filles à Gaza et en Cisjordanie. Alors qu'il y a 4 jours, l'IVG s'inscrit explicitement dans la Constitution. En Palestine, depuis 1948, puisque tout n'a pas commencé maintenant, depuis 1948, les massacres de Deir Yassin et Tantoura. Vous pouvez trouver le document de Tantoura. Dans les documents de Tantoura, dans les documentaires, les Israéliens se vantent d'avoir éventré des femmes pour le simple jeu de deviner si l'enfant est un garçon ou une fille.
Elles n'ont même pas le droit de choisir si elles veulent garder leur enfant. Alors que nous luttons, toutes les femmes de la France, nous luttons pour une vie paisible, pleine de rêves et de projets. Les femmes en Palestine, elles continuent à être massacrées, à être bombardées. On a plus de 35 000 personnes décédées et 70% de ces personnes sont des femmes et des enfants. Elles sont visées. On a plus de 7 femmes qui meurent chaque 2 jours. Plus de 9 000 femmes massacrées jusqu'à maintenant depuis le début du génocide. Sans compter celles qui ont été tuées avant. Elles sont clairement visées. Je demande pour toutes ces femmes 1 minute de silence qu'elles méritent. Ce que j'aimerais qu'on retienne de la femme palestinienne, ce n'est pas la femme victime, c'est la femme résistante. Parce qu'on a des résistantes là-bas qui nous apprennent la résistance. On connaît tous... J'ai le nom Aïda Tamim, on la connaît tous. Elle a commencé sa résistance à 11 ans, lorsqu'un soldat israélien a essayé d'arrêter son petit frère. Elle a 11 ans, donc son petit frère, on imagine, qui avait un bras cassé. Elle l'a défendu, elle a mordu le soldat. À 16 ans, elle a giflé 2 soldats israéliens pour défendre sa famille. Elle a été plusieurs fois emprisonnée. Elle a été agressée sexuellement et elle l'a avoué dernièrement. C'est l'une des plus grandes images de la résistance palestinienne et il y en a encore plus. J'aimerais finir avec une personne qui n'est pas palestinienne. Rachel Corrie, elle est américaine. Vous devez la connaître. Montre-la bien, s'il te plaît. Oui, c'est celle-là. Elle prônait la paix. Et elle s'est mise en face d'un char pour défendre une maison qui allait être détruite, une maison palestinienne qu'on voulait détruire. Les Israéliens n'ont pas hésité du tout. Ils ne sont pas que contre les femmes palestiniennes. Toute femme est un problème pour eux. Ils l'ont complètement écrasée avec le char. Et, pire que ça, après, on voit des soldats israéliens qui préparent des pancakes en disant que c'est la seule Rachel Corrie. En se foutant de sa gueule comme quoi elle a été écrasée. Je vois pas plus monstrueux que ça. C'est inacceptable. Les Palestiniens, par contre, à Ramallah, pour honorer cette femme, ils ont fait une rue à son nom. De la fosse, si vous voulez continuer à fermer les yeux, à nous réprimer avec des amendes pour les stands de Palestine ou je sais pas quoi, pour un génocide comme celui-là, c'est vous qui êtes supposés poser vos stands. C'est triste, j'arrive plus à parler. Sachez qu'on restera là et qu'on continuera jusqu'à la décolonisation de la Palestine et jusqu'à la libération de toutes ces femmes que vous n'avez pas respectées. Féministe, c'est un grand mensonge, monsieur Delafosse. C'est un grand mensonge que vous soyez féministe alors que vous ne vous défendez pas ces femmes et que vous fermez les yeux et vous n'en parlez pas. Et pour vous dire, et pour finir, monsieur Delafosse, même si vous fermez les yeux, on est toutes ici des Palestiniennes. Nous sommes tous 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 des Palestiniennes.